Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle méditation. Nous allons la consacrer à nos mains. Nos mains sont les capteurs les plus importants de notre corps puisqu'ils permettent de capter le ciel et la terre et que nous possédons en fait 12 capteurs pour les 10 doigts et les 2 paumes. Installons-nous donc confortablement en posant l'une main contre l'autre et en détendant le cœur derrière la poitrine. Détendons aussi tout ce que nous pouvons détendre depuis le front, le sommet de la tête, les mâchoires, le cou, et en nous promenant dans notre corps jusqu'en bas, détendons chacune des articulations, chacune des vertèbres, chacune des tensions musculaires jusqu'au périnée, jusque dans les pieds. Sourions à la terre, c'est la même que nous partageons et elle nous unit tous. Sourions au ciel, particulièrement à l'étoile polaire et à Sirius qui nous envoient leurs rayons violets. Toujours à partir du cœur, permettons-nous de recevoir l'appui et la salutation de nos ancêtres, ceux qui le souhaitent, et de tous ceux qui sont partis avant nous. Et offrons ce temps, donc à nos ancêtres et ceux qui sont partis avant nous aussi, et aussi à tous ceux qui sont là en même temps que nous et ceux qui viendront après cet instant. Puis relions-nous avec les 8 immortels. Et ouvrons les yeux, séparons nos mains, regardons nos 2 paumes. Et nous allons commencer par prendre soin de la circulation du sang dans les mains et de la beauté de nos mains avec des massages. Donc on va mettre la main gauche en pince dans la main droite et faire des petits ronds à l'intérieur de la paume. On fait des petits cercles. On peut laisser la main droite et la main gauche bouger en faisant chacune un cercle, de sorte que les 2 participent, yin et yang, à ce massage central. Ici, nous avons le point Laogong, qui est le point, un des chakras secondaires du cœur. Donc, sourions à l'intérieur de notre paume, sourions dans notre pouce, et avec la pince, avec les doigts au côté du dos de la main, caressons la peau. Et puis, appuyons à l'intérieur, lâchons. Et ceci 9 fois de suite. 2, 3, on lâche d'un seul coup. 4, 5, 6, 7, 8, et 9. Appuyons bien, inspirons. Comme si notre inspiration aspirait le pouce dans la main. Et lâchons. Ensuite, frottons légèrement la main depuis le talon de la main jusqu'au bout des doigts pour enlever ce que déjà nous avons pu peut-être dégager. Secouons la main qui a massé. Et commençons à masser aussi chacun des doigts. Donc pour masser les doigts, on va commencer par le pouce et faire comme si nous allions croiser les mains, enfin pas croiser les mains mais mettre nos mains l'une contre l'autre. Et ensuite, en mettant le pouce à partir du centre du poignet, on va aller jusqu'au bout du pouce. Et donc on part avec le pouce droit et on va jusqu'au bout du pouce gauche en partant
du centre du poignet et de ce qu'on appelle le mont de Vénus. C'est ce petit mont qui est le plus près du poignet en prolongement du pouce. Donc il s'appelle le mont de Vénus parce qu'il paraît que plus il est charnu, plus il signale une capacité d'apprécier les plaisirs de la vie et ceux de l'amour. Donc on va jusqu'au bout du pouce. Et on va terminer en appuyant nos deux bords d'ongles du pouce à l'intérieur, entre notre pouce et notre index droit. On serre, on lâche, on serre, on lâche. Ça fait comme une petite pompe qui va amener le sang jusqu'au bout du doigt. Serrer, lâcher, joyeusement. En plus, nous sommes en train de serrer le point du méridien du poumon. Voilà, on attrape notre pouce, enlaçons-le dans le creux de la main, sourions-lui. Et imaginons qu'il y a comme une conversation d'amour entre le pouce et la main. Ensuite, on va faire la même chose avec le deuxième doigt. Avec le pouce, pouce droit, on va caresser et tirer l'index gauche, pardon. Donc avec le pouce droit, et finalement l'index se repose sur la main droite. Et on va aller tirer, repousser, masser jusqu'au bout du doigt. Alors parfois les doigts sont un petit peu crochus. Alors si tel est le cas, ou ils sont pas tout à fait droits, et si tel est le cas, alors évidemment on va masser plus du côté qui a besoin d'être redressé. Donc nous massons pas seulement l'intérieur du doigt, mais aussi les côtés, très aimablement mais activement. Et on termine en prenant entre notre pouce et la deuxième phalange la base de l'ongle en tenaille, tenaille sympathique quand même, et on va serrer, touiller un peu, exercer 9 petites pressions pour amener l'énergie jusqu'au bout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenons. Respirons tranquillement en cachant le doigt dans la main. Et sentons que nous nous détendons profondément. Sentons que nous pouvons commencer à imaginer que l'énergie pénètre joyeusement dans la paume et dans ses 2 premiers doigts. Et puis prenons le majeur entre nos mains. Amenons le pouce à la naissance du majeur et accompagnons le massage ferme de notre majeur par le pouce droit. Donc on peut utiliser aussi la pulpe du pouce, mais on peut aussi utiliser l'articulation interne du pouce qui est plus dure. Et comme pour tout à l'heure, nous utilisons aussi la possibilité de masser les côtés du majeur aussi. Et s'il faut redresser le doigt, eh bien on le fait. Nous terminons gentiment en attrapant les 2 bords de l'angle, 2 angles internes et externes de la racine de notre ongle, et on va serrer, lâcher plusieurs fois de suite, 9 fois, avec la conscience que nous sommes en train de vitaliser la circulation du sang jusqu'au bout. Puis nous cachons le doigt dans la paume et nous nous reposons. Le bout du doigt peut dépasser et aspirer l'énergie. Sentons la douceur. Sentons combien le cœur aussi peut se détendre parce qu'il y a là le méridien du maître du cœur.
Et puis on va faire exactement la même chose pour l'annulaire. Donc on attrape notre annulaire, on le masse vers le bout du doigt à partir de la racine. Tranquillement. Et puis aussi sur les côtés, redressons le doigt si nous pensons que c'est nécessaire. Parfois, on a des petites excroissances qui arrivent aussi. Donc, on les masse, mais toujours avec tranquillité, avec amour, tout en étant ferme. Voilà. Ensuite, on va pomper en serrant les deux angles de la base de l'ongle et en lâchant. 9 fois. Et puis, on va laisser notre annulaire se reposer dans le creux de la main droite. Puis on va faire pareil avec le petit dernier, l'auriculaire, que nous massons à partir de sa base avec le pouce de la main droite jusqu'au bout du doigt. Plusieurs fois sur l'intérieur de la main et aussi sur les bords, tout en respirant tranquillement, en imaginant que nos doigts sont ouverts et qu'ils peuvent aspirer l'énergie du ciel et de la terre selon l'endroit où nous dirigeons les doigts. On peut dire qu'on peut respirer l'énergie par le bout des clapets qui sont sous l'ongle, au milieu de, on peut imaginer sous les ongles des petites portes qu'on ouvre, et puis aussi aux entrées des méridiens. Là, on va pincer à nouveau les deux bases, les deux côtés de la base de l'ongle, et ici on a aussi des méridiens. On masse en créant une petite pompe plusieurs fois. Et gentiment, nous allons ranger le petit doigt à l'intérieur de la main. Et si nous voulons, nous pouvons penser à nos reins. À notre intuition, hein, puisqu'on dit bien, c'est mon petit doigt qui me l'a dit. Et puis, tranquillement, on va maintenant passer à l'autre main. D'abord, secouons nos deux mains, posons-les l'une et l'autre sur les genoux, ou sur notre corps, sur les hanches, si nous avons choisi d'être allongés, et sentons s'il y a une différence entre nos deux mains. Une différence de longueur, de détente, de respiration. Différence peut-être aussi de chaleur, de conscience. Et on va aller faire maintenant exactement la même chose pour chacun de nos 5 doigts à droite, en commençant par le pouce vers le centre du poignet et en allant masser le mont de Vénus jusqu'au bout du pouce. Plusieurs fois, puis attrapons la base en tenaille entre la pulpe du pouce et la deuxième phalange de la main gauche et exerçons quelques petites pressions pour amener le sang jusqu'au bout et stimuler le méridien du poumon. On va faire maintenant un petit temps de repos du pouce, ouvrir notre cœur et prêter attention à notre souffle et à l'ensemble de nos poumons. Remercions-les. Et nous pouvons imaginer que nous respirons par le pouce cette énergie que l'univers nous donne à foison. Ces exercices rendent aux mains une
bonne circulation. Allons-y sur l'index maintenant. Faisons la même chose. Bonne circulation, une souplesse et une beauté de la peau. En même temps que la conscience de pouvoir recevoir l'univers. Après, on peut remplir nos mains en étant conscient le plus souvent possible et on peut s'en servir pour s'auto-soigner et pour soulager les douleurs d'autrui aussi. Donc là, on va mettre nos mains en tenaille. Sourire. Pendant que nous pompons et finissons avec cet index en le cachant à l'intérieur de la main. Et lorsque nous cachons le doigt à l'intérieur de l'autre main, nous sommes en relation avec le centre Lao Gong. Nous sommes en relation avec le centre, en relation avec le cœur. Donc aimons notre index. L'index est en relation avec le gros intestin. Allons à la rencontre du doigt du maître du cœur. Commençons à le masser de la base de la main jusqu'au bout du doigt, en utilisant bien la pression pour aller sur l'intérieur du doigt et aussi sur les côtés, en redressant les doigts si c'est nécessaire, si on le ressent, et toujours avec bienveillance, avec joie et avec la conscience, l'attention à nos sensations. Donc on a des sensations, maintenant on va pomper, on a des sensations au niveau de la main gauche et au niveau de la main droite. Allons placer maintenant le doigt à l'intérieur de la main. Respirons par le bout des doigts, respirons par la totalité du doigt à l'intérieur de la cachette offerte par la main gauche contre le point Lao Gong, contre l'amour du cœur, et vérifions la détente totale du cœur. Le troisième doigt, le majeur, est en relation avec le péricarde, ce tissu conjonctif qui entoure le cœur et qui parfois se stresse et empêche le cœur de battre avec toute l'amplitude qu'il voudrait. Donc on laisse la détente s'installer profondément. On va passer à l'annulaire. Et on va faire la même chose. On part de la paume et on va jusqu'au bout du doigt. Sur l'intérieur de la main, sur les côtés. Redressons si nous voulons, si besoin est, le doigt. Et n'oublions pas d'y mettre toute notre bienveillance et toute notre attention. Puis on va pomper les angles au niveau des angles de la base de l'ongle, de l'annulaire. Plusieurs fois, on appuie, on lâche, appuie, lâche, tac, tac, tac. Plusieurs fois. Le cœur s'ouvre. Et nous cachons l'annulaire dans la main gauche. Laissons le cœur se détendre. Sentons tout le cœur, la zone de la poitrine se détendre. Remercions la nature pour les méridiens, pour la merveille des battements du cœur, pour la simplicité des massages qui rendent la circulation du chi et du sang facile. Puis on va faire la même chose maintenant avec l'annulaire, l'auriculaire. Donc on masse depuis la paume jusqu'au bout du doigt.
On le fait à l'intérieur et sur les côtés. Et paisiblement, on va attraper l'ongle à la base et masser en pompant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, avant de cacher le doigt dans la main. Tranquillement, nous essayons de sentir le ventre, l'intestin grêle. L'équilibre entre le haut et le bas. Notre tronc. Et puis on va ouvrir les mains, étirer les doigts et les refermer quelques fois, puis secouer les mains et regarder le dos de nos mains. Et là, on va placer les articulations que nous voyons lorsque nous fermons le poing. On va placer les articulations l'une contre l'autre et on va jouer comme si on faisait un engrenage. On va depuis l'index, les pouces se rapprochent et ensuite on appuie bien pour que ça masse l'articulation jusqu'à ce que les coudes s'éloignent et que nous massions les articulations des auriculaires. Et on revient, c'est comme si on faisait des demi-cercles en appuyant bien pour pouvoir vraiment sentir que éventuellement il se passe quelque chose d'un petit peu sensible, ce qui arrive quand on a des débuts d'arthrose. Et donc s'il y a des endroits qui font mal, et ben on peut faire des petits allers-retours aux endroits douloureux, aux endroits sensibles. Plusieurs fois, joyeusement, en vérifiant que nous appuyons aussi bien une main que l'autre par la pression des coudes, de façon à ce que le massage soit équilibré. Ensuite, on va lâcher et on va déplacer notre main, juste une main, d'un cran pour que ça masse aussi un peu différemment l'autre main, parce qu'on ne part pas exactement du même point, puisqu'on a déplacé d'un cran. Et on masse aussi. On recommence à masser en appuyant un point contre l'autre et en faisant des demi-cercles. Il y a aussi une autre forme de massage possible, si un jour vous avez le temps, c'est vous prenez, on se remet en place, et là, au lieu de se contenter de bouger et de faire des demi-cercles, on fait des petites montées et descendre sans déplacer, sans quitter le point de contact. Hop, on monte et on descend les mains, de façon à ce que ça fasse un petit massage de haut en bas. Ça peut aussi faire occasionner une certaine douleur, en tout cas une certaine sensibilité. Et on déplace nos mains de façon à ce que, nos poignets, de façon à ce que chacune des articulations à son tour profite de ce type de massage. Voilà, on va arrêter, secouer, tirer les doigts et les ramener. Et regardant la paume, le dos de la main, on va faire un tout petit massage de la peau en pinçant les bords de peau et en le soulevant pour vitaliser la peau, la circulation de la lymphe et indiquer à ensuite on va masser le dos de la main comme on a massé le paume, hein, la paume en tournant le pouce sur le dos de la main et en indiquant à la main qu'on lui souhaite une peau bien épaisse, bien joyeuse et bien claire, unie. Voilà, on va faire la même chose de l'autre côté. On commence par des petites promenades d'oiseaux sur la peau. Si on avait un petit oiseau qui marchait sur le dos de notre main. Donc on pince très doucement et on tire. Et on revient à d'autres endroits.
Et ensuite, on masse le bord et le centre du dos de la main avec le pouce de l'autre. Et faisons cela avec le sourire. Pour terminer, ceux qui ont les mains, plaçons les mains en coupe avec les deux intérieurs de bras qui se touchent au niveau du poignet. Et on va pivoter les poignets pour masser les poignets l'un contre l'autre. Donc on a la main gauche qui va d'avant en arrière et pendant ce temps-là, la main droite fait exactement la même chose mais dans l'autre sens. Et on fait ça plusieurs fois. Et puis ensuite on arrête et on va faire des petits cercles pour masser une main, un poignet avec l'autre poignet et vice versa. Puis on va doucement déposer nos mains sur les genoux et rester dans le contact interne. Inspirons par les bouts des doigts, inspirons par le pouce, inspirons par la paume. Et remercions nos mains, prenons conscience qu'elles appartiennent à notre corps, que le bout des mains et le début des mains sont reliés, que nous sommes reliés au coude, à l'épaule, que tout communique avec les clavicules, avec les omoplates, la colonne vertébrale et jusqu'aux pieds. Jusqu'aussi au sommet de la colonne vertébrale, jusqu'à notre tête. Sourions-nous, remercions nos mains, remercions la terre. Et là, on va détacher nos mains du genou et les placer en direction du sol. Donc les paumes sont en direction du sol et très légèrement, on laisse très légèrement les poignets tomber de façon à ce que nous puissions aussi aspirer la terre avec le bout des doigts. Plaçons notre attention au bout des doigts, dans la paume. Puis ensuite, accordons aussi de l'attention à la terre. Commençons à très très légèrement exercer des petites pulsations avec nos mains, des petites pressions. Et on va peut-être commencer à sentir comme une densité, une petite attraction magnétique entre la main et la terre. À ce moment-là, tout en continuant ou sans continuer les petites pressions, mais il faut vraiment le faire avec des mains détendues et c'est des pressions millimétriques. Si on va trop vite et avec une trop grande amplitude, on sent rien parce qu'on perd le contact avec le chi de la terre. Et là, on va inspirer en demandant à ce chi de pénétrer à l'intérieur des mains. Du coup, le rythme est un peu plus lent. Et on expire en rendant notre information dans la terre. Recommençons, on va le faire 6 fois. Inspirons la terre. Les coudes les avant-bras se lèvent un petit peu. Les mains se remplissent jusqu'au sommet, jusque sur le dessus de la main. On sent que le chi arrive et repart, circule dans la main et tout autour. Et nous demandons à ce que le chi, nous en sommes à 3 peut-être, que le chi nettoie, nourrisse la peau, renforce les os, assouplisse les articulations. Encore une fois. Là, on va placer nos mains l'une contre l'autre et remercier la terre. Et laisser l'énergie des mains descendre dans les coudes.
toujours en relation avec la terre. Les coudes aussi peuvent respirer, amener cette énergie jusqu'à l'intérieur des épaules, jusque dans le cœur. On va séparer nos mains et orientons nos paumes vers le ciel, toujours de façon détendue. Et cette fois, on peut laisser les doigts aller très légèrement vers le ciel. Et nous inspirons par le centre, là au gond, que nous avons massé, et par le bout de chacun des doigts. Vérifions que notre attention est également partagée entre la gauche et la droite. Et lorsque nous inspirons, il est possible que les avant-bras montent très légèrement, mais c'est pas forcément volontaire. C'est le chi qui fait ça. Et à l'expire, ça descend un peu. Essayons de sentir l'énergie dans chacun des doigts. En fait, elle n'a pas exactement la même couleur. Elle ne nous donne pas la même sensation exactement. Peut-être que nous allons nous apercevoir qu'on a un doigt qui respire moins ou pas du tout. Alors on fait attention à ce doigt-là. La paume de la main respire, tout respire. Là, nous invitons le ciel à venir à l'intérieur de nous. Puis joignons nos mains devant la poitrine. Respirons avec les deux mains, respirons avec les doigts joints. Détendons l'ensemble, ramenons l'énergie jusque dans le cœur. Et ensuite, on va détacher nos deux mains. On peut mettre la main gauche, paume vers la terre, la main droite, paume vers le ciel. Et pendant un instant, tout en restant complètement détendu, devenir très réceptif à l'énergie de la terre qui monte à gauche et à celle du ciel qui descend à droite et qui viennent nous remplir jusqu'à ce que nous remplissions le cœur. Et à partir du cœur, si nous voulons rester un moment tranquille, se répandre dans tout le corps. Merci. À bientôt.